Qu'est-ce que c'est que l'indice de pertinence? Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une métrique, au même titre que n'importe quelle autre métrique qui vous permette donc de mesurer la performance, le comportement de votre campagne publicitaire. Donc dans les métriques les plus classiques, vous allez retrouver le nombre d'impressions sur une période de temps donnée. Donc par exemple, mon ensemble de pubs ou ma pub a fait 5 000, 10 000, 15 000 impressions sur le réseau social. Ça peut être le coût par résultat, combien j'ai payé pour avoir un prospect, un client. Ça peut être tout simplement le nombre de résultats, combien j'ai fait de conversions, combien de personnes sont devenues sur la semaine dernière clients, prospects, etc. Ça peut être la répétition, combien de fois en moyenne une pub s'est affichée sur une personne donnée. Est-ce qu'elle s'est affichée une fois, 1,27 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois? Bref, tout ça, c'est des métriques qui vous permettent de comprendre comment votre campagne publicitaire se comporte. L'indice de pertinence, ou Relevance Score, c'en est un autre moyen. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette métrique, elle apparaît pas comme le nombre d'impressions à une impression. Cette métrique-là, l'indice de pertinence, apparaît au bout de 500 impressions. En gros, c'est un moyen pour vous de mesurer à quel point votre publicité est engageante auprès d'une audience donnée. Voilà, alors, déjà, première chose, c'est, on me dit, j'arrive pas à trouver mon indice de pertinence au niveau de ma campagne. C'est normal, parce que l'indice de pertinence, il ne se trouve pas au niveau de la campagne, ni au niveau de l'ensemble de publicité. Il va se trouver vraiment au niveau de la publicité, et il va être là pour juger le niveau d'engagement qui peut exister, le niveau de pertinence qui peut exister entre cette publicité-là, du coup, et une audience donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui je prends une pub donnée, je la montre à une audience A, qui va être des entrepreneurs, disons. Je vais peut-être enregistrer un indice de pertinence de 7. C'est 7 sur 10. Le score est toujours sur 10. Donc peut-être je vais avoir 7 sur 10 auprès des entrepreneurs. Maintenant, cette exacte même publicité, si je commence à la montrer aux expatriés, peut-être que je vais avoir 6 sur 10, 5 sur 10, 3 sur 10, 2 sur 10 peut-être même. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'indice de pertinence se fait bien sûr au niveau de la publicité, mais c'est toujours la publicité comparée à son audience. Donc une fois que vous savez ça, une fois que vous avez compris que c'est noté sur 10, que ça apparaît au bout de 500 impressions et que cette publicité va se juger auprès d'une audience donnée, à quoi ça vous sert? En quoi c'est activable finalement? C'est très simple. Facebook, alors les utilisateurs Facebook, tous les jours, ils vont utiliser le service. Alors certains 30 secondes, d'autres 5 minutes, d'autres 1 heure, d'autres 5 heures. Mais peu importe le temps qu'ils vont passer, pour eux, il va se passer un certain nombre de publications dans leur fil d'actualité. Et certaines de ces publications, évidemment, sont sponsorisées. Donc il y a un nombre limité finalement de publicités qu'ils vont voir dans la journée. Il y a 2 manières finalement d'accéder à cette attention-là pour vous, en tant qu'annonceur, en tant qu'entrepreneur. C'est de soit accorder plus de budget à Facebook pour que mathématiquement ils prennent votre budget et ils aillent acheter ces emplacements-là parce que vous aurez enchéri plus cher que vos concurrents. Et vos concurrents sur Facebook Ads, c'est pas forcément les concurrents dans la vraie vie, c'est les gens qui veulent atteindre l'audience que vous voulez atteindre. Donc il y a moyen de régler ça évidemment par le budget, mais il va falloir aussi le régler, surtout à long terme, par le niveau de qualité dans lequel vous êtes. Je m'explique. Si aujourd'hui vous avez 300 € de budget quotidien à mettre dans Facebook Ads, très bien, peut-être que Facebook va dépenser. Mais peut-être au bout d'un moment, il va arrêter de dépenser votre budget parce que vous ne ferez pas tourner suffisamment de publicités, de nouvelles publicités qui sont engageantes vis-à-vis de votre audience. Votre audience va montrer par son non-comportement à Facebook que les pubs que vous essayez de lui montrer ne lui vont pas du tout. Et Facebook va arrêter tout simplement de dépenser votre budget. Parce que oui, Facebook n'est pas là que pour prendre votre budget, contrairement à ce que vous pourriez penser. Il y a de ça, évidemment. Mais il y a aussi le fait qu'ils ont besoin de sécuriser un minimum le niveau de qualité qui peut exister sur la plateforme. Parce que si vous vous levez le matin et que tous vos posts organiques, vos posts naturels, ils sont vraiment accordés à ce que vous faites dans la vie, mais que les posts sponsorisés, ils n'ont rien à voir avec votre style de vie, et en plus de ça, c'est des posts qui sont pas beaux, qui vous poussent en fait à quitter le réseau social, ça va pas le faire. Donc Facebook doit toujours trouver cette balance entre prendre le budget des annonceurs et assurer un certain niveau de qualité. C'est pour ça que vous allez devoir toujours chercher à être dans des niveaux de qualité supérieurs constamment. Donc là, je suis sur une campagne où, voilà,
on a des publicités, alors je les ai classées par indice de pertinence, on a des publicités qui sont, beaucoup d'entre elles, à 8 sur 10 ou à 7 sur 10, donc des très bons scores. Ça veut dire que ces publicités ont été très engageantes vis-à-vis de l'audience choisie. Peut-être que ça aurait été autrement si j'avais montré à une autre audience. Ça, c'est une chose. Et on a quand même 2-3 indices de pertinence à 2 ou 1. Voilà. Alors, là, c'est assez clair ce qui s'est passé. C'est que Facebook a décidé de montrer massivement des posts, alors pas tous, hein, mais a décidé de montrer massivement les posts qui avaient généré au bout de 500 impressions des indices de pertinence élevés. Parce que là, il s'est dit, bah, avec cette pub, au moins, je sais. En fait, l'algorithme, il comprend pas ce qu'il y a évidemment dans le post, mais l'algorithme, il comprend que s'il y a un certain niveau d'engagement, donc des likes, des réactions, des commentaires, des partages, et qu'il y a une grosse vélocité autour de ça, c'est-à-dire que si au bout d'une heure, il a déjà enregistré des scores qu'il n'a jamais vus ailleurs, il va avoir tendance à tout de suite porter son indice de pertinence vers 8, 9 ou 10. Et donc c'est un niveau de confiance en fait que vous accorde Facebook. Et là on le voit très clairement. Là où j'ai les posts qui ont le plus réalisé d'impressions, le plus de clics et en plus au meilleur coût, c'est là aussi où j'ai des indices de pertinence élevés. Tout ce qui est indice de pertinence 2 ou 1, Facebook, ben voilà, il s'est dit ça, je ne vais pas le montrer davantage parce que je vais ennuyer en fait cette audience-là et de manière générale les utilisateurs Facebook. Donc il va chercher plutôt à montrer les 8 ou 7 sur 10. Alors là, si vous êtes un peu tatillon, vous allez voir que j'ai aussi des indices de pertinence à 8 sur 10 qui ont été très peu montrés, très peu d'impressions, très peu de clics. Pourquoi ? C'est parce que l'algorithme Facebook va aller au-delà de ça, regarder quand même ceux qui ont l'air de fonctionner de manière pérenne. Donc par exemple celui-là a enregistré vraiment beaucoup de clics, ou celui-là aussi. Et ils ont l'air de bien se comporter. C'est-à-dire que là, on a un clic à 2000, on a 2379 clics sur cette période, avec un coût par clic de 7 centimes, ce qui est du jamais vu sur cette campagne. Et il a beau avoir un indice de pertinence de 7 sur 10, il préfère continuer à le montrer davantage que celui-ci, en fait. Tout simplement parce qu'il estime que c'est pérenne. Et donc, ça veut juste dire que pour vous, c'est une bonne nouvelle. Vous avez juste à attendre, entre guillemets, que cette pub-là s'essouffle, qu'elle remporte moins de succès auprès de votre audience, pour commencer à montrer davantage celle-ci, qui a aussi un indice de pertinence élevé, d'ailleurs plus élevé, qui n'a pas 7, qui a 8, mais qui est très prometteuse. Donc voilà, vous comprenez un petit peu la logique dans laquelle il faut être. L'indice de pertinence ne remet pas en cause les performances. Vous pourrez d'ailleurs très bien trouver des indices de pertinence très faibles, mais qui enregistrent des campagnes rentables, c'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est sur le long terme. Si vous voulez pas fatiguer votre audience, si vous voulez toujours l'intéresser, l'engager et réaliser des performances et pouvoir dépenser votre budget sur le long terme, il va falloir à un moment donné avoir des indices de pertinence élevés. Donc c'est un indicateur qu'il faudra vraiment de vos côtés surveiller un petit peu tous les jours, voir comment ça se comporte. Si vous testez une nouvelle idée de publicité, il va falloir regarder au bout de 500 impressions où en est l'indice de pertinence. Alors, dernière chose peut-être, l'indice de pertinence n'est pas figé. C'est-à-dire que si vous avez au bout de 500 impressions un indice de pertinence qui est de 3 sur 10, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Ça peut encore remonter à 5 ou un peu plus. Dans les faits, moi j'ai toujours remarqué que au bout de 10 000 impressions, vous allez peut-être observer une volatilité de 2 ou 3 points, mais pas plus. Vous n'allez jamais passer du tout au tout. Vous n'allez jamais passer d'une publicité qui démarre à 10 sur 10 et qui va passer à 1 sur 10, 500 impressions plus tard. Ça peut finir par descendre à ce niveau-là, mais c'est vraiment ça quand vous avez laissé tourner votre publicité des mois, que vous avez une fréquence de 10, c'est-à-dire que vous avez montré peut-être votre publicité 10 fois auprès d'une personne moyenne. Donc là, oui, vous tombez dans un phénomène, toujours pareil, de fatigue. Fatigue pour l'audience vis-à-vis d'une publicité donnée, et donc ça veut dire qu'il faut vite changer vos publicités. Donc voilà, l'indice de pertinence, c'est aussi un moyen de vérifier que vous ne lassez pas votre audience. Là, par exemple, sur la campagne sur laquelle je suis, 8 sur 10, 7 sur 10, les performances me vont. Ça signifie un truc pour moi, ça signifie que j'ai pas nécessairement besoin de mettre mes efforts aujourd'hui dans la création de nouvelles publicités. Tout ça a l'air très pérenne. Le jour où mon coût sur les liens me semble trop élevé et que les indices de pertinence reculent, ça veut dire deux choses. Soit mes publicités sont pas assez engageantes, il faut que je refasse de nouvelles parce que là je fais trop de répétitions, soit tout simplement je reprends mes mêmes pubs et je la monte à une autre audience. Une audience qui ne peut pas être fatiguée par ces pubs-là parce qu'elle ne les a jamais vues. Donc j'espère que vous avez compris la logique.
Donc si vous avez compris d'ailleurs cette logique, likez la vidéo. Si ça n'a pas été assez clair ou si tout simplement vous voulez me montrer des publicités que vous n'arrivez pas à faire passer au-dessus de 2 ou 3 sur 10, ce qui reste un assez mauvais score malheureusement sur Facebook Ads, si vous avez envie de me montrer ces pubs-là, mettez-les en commentaire. Et puis sinon, comme toujours, abonnez-vous à la chaîne parce que chaque jour, j'essaye de faire une vidéo pour faire grossir la plus grosse base de connaissances sur Facebook Ads.